deux choses à rajouter sur ce que vous avez dit. La première, c'est en général, on est perdu quand on est apostat. On comprend pas trop. Et moi, la raison pour laquelle je comprenais pas pendant très longtemps, c'est parce que ma religion était corrélée à mon amour de mes parents. Donc aujourd'hui, je le sais. Malheureusement, l'islam, il m'a mis dos au mur. Ma mère, elle peut pas être heureuse et moi, je ne prie pas. C'est pas possible. Ça me met dos au mur. C'est un scénario qui est impossible, invraisemblable, et c'est un non-problème pour d'autres personnes, tu vois. Que tu pries ou que tu pries pas, ta mère, elle t'aime chez les autres. Mais chez certains musulmans comme moi, ce n'est pas possible. On ne peut pas être heureux pour son fils qui ne prie pas. Donc, c'est pour ça que moi, je suis en colère contre l'islam et je dis, on m'a retiré un droit qui est d'être aimé inconditionnellement. L'amour devient conditionnel. Et vous avez tout à fait le droit, et c'est tout à fait légitime, de s'énerver et de dire non, je veux pouvoir être qui je veux dans le respect de la loi et quand même. Et que j'aime mes parents quand même. Moi, je les aime quoi qu'ils fassent. J'aimerais qu'ils ne prient pas, mais je ne leur veux pas. Mes parents, je sais qu'au fond, ils m'aiment. Mais il y a cette condition qu'on ne peut pas dépasser. C'est un mur infranchissable où ils ne peuvent pas être heureux si je ne fais pas mon hajj, mon pèlerinage. Ils ne peuvent pas être heureux si je ne fais pas le ramadan, si je ne jeûne pas. Et c'est cette restriction, je dis, vous avez tout à fait le droit d'être en colère contre ça. Vous avez tout à fait le droit de dire à voix haute, ce n'est pas normal. Ça c'est mon premier propos. Et le deuxième propos, c'est pendant le journée de l'apostasie, on a ramené des gens, plein d'intervenants, je vous remercie pour ça. Et il y en a avec qui je n'étais pas d'accord. Et je ne suis pas monté pour parler parce qu'il y avait beaucoup de monde, hein, mais j'aimerais dire que c'est très noble de faire monter des gens qui disent des choses et qu'on ne soit pas d'accord avec. Les musulmans, ils vivent dans un monde parfait où il n'y a pas besoin de débat. Il n'y a pas besoin de contradiction parce que le système est considéré parfait. Les musulmans n'arrêtent pas de dire arrêtez de critiquer alors que vous n'avez pas la science. Mais je n'ai jamais vu un musulman qui a la science et qui critique, qui a la science selon leur définition. Ils disent arrêtez de critiquer, vous ne parlez pas l'arabe. Mais j'ai jamais vu un musulman qui parle l'arabe et qui critique. De base, on est obligé de faire ce travail parce qu'ils ne le font pas eux-mêmes. Oui. Et parce qu'ils ne le font pas eux-mêmes, il y a des conséquences négatives sur des gens comme nous. Et vos revendications, elles ne sont pas extrémistes. Ce n'est pas extrémiste de dire j'ai le droit d'être heureux inconditionnellement. J'ai le droit de penser ce que je veux dans le respect d'autrui inconditionnellement. J'ai le droit de ne pas vouloir être soumis. Ça, ce sont des droits légitimes qu'on peut même revendiquer avec force. Il n'y a personne qui peut vous le reprocher, ça. Et pourtant, il y a des musulmans qui viennent nous le reprocher. Et pourtant. Je souhaite donner un message à tous ces gens, et je te laisse une minute et je te laisse à l'Iranien répondre. Tous ces gens qui sont là, qui nous écoutent et qui se demandent est-ce que vraiment j'ai le droit de faire ça? Est-ce que vraiment j'ai le droit de revendiquer ça? Oui, vous avez le droit d'être vous-même, vous êtes votre propre individu, vous vous appartenez, vous n'appartenez pas à quelqu'un d'autre, et vous avez le droit de penser par vous-même, et personne ne peut vous le reprocher. Vas-y, l'Iranien. Je voulais te dire, c'est le propre des idéologies extrémistes fascistes de ne pas laisser le droit aux autres de leur être opposés et de les rendre, de les diaboliser comme ils nous diabolisent, parce qu'en vérité, leur idéologie leur prend tout leur cerveau. Et il y a un livre ou un bédouin du 6e siècle qui va réfléchir à leur place. Et c'est plus eux qui réfléchissent, et c'est ce dogme qui réfléchit, et la critique devient impossible. Et tu as parfaitement raison, c'est des droits qu'on a, mais c'est des droits qui nous est donnés par la civilisation occidentale d'aujourd'hui, et non par l'islam. Et l'islam, le combat de l'islam, c'est d'aller contre toutes ces libertés que tu viens de citer et qui nous paraissent si logiques et évidentes aujourd'hui. Moi, je voulais ajouter, c'est un peu vraiment ça qui se passe. Hein. C'est-à-dire que l'islam, quand je me suis vraiment pensé apostat, sans connaître le mot, il y a 3-4 ans, ça m'a libéré pas mal de temps de cerveau. Hein. On va dire peut-être 25% pour le coup. Mais après, c'est des choses sur lesquelles tu vas naviguer l'esprit plus libre, faire tes propres explorations, mais aussi trancher de toi-même, en fait. C'est pas tu vas te référer à quelque chose d'extérieur
qui est périmé d'ailleurs, pour te donner un avis à ta place. Et donc après, c'est vraiment le constat que je fais, hein, parce que du coup, on va dire, j'ai vécu dans un islam couscous beaucoup. Donc je ne me posais pas tant de questions, pourtant je me prétendais musulman, je calquais des comportements, etc. Et c'est là que le travail de Jung m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je suis rentré dans une phase de katanoïa, c'est-à-dire que ce qui me manquerait cruellement, c'était que j'avais pas de personnalité. C'était simple, hein, quand on regarde, donc j'avais pas de problème avec tout groupe que ça soit, hein. Donc c'est-à-dire que j'étais un peu avec les musulmans du collège et au-delà, un peu avec les gothiques, je m'entendais un peu avec tout le monde, quoi. Et c'était vraiment des relations de surface, parce qu'à moi-même, il me manquait ma propre profondeur. Je me connaissais pas moi-même, parce qu'il y avait beaucoup de programmes qui me mettaient en autopilote. Et là, en fait, c'est quand tu rentres dans ton introspection que tu te rends compte des programmes limitants. Tu as vraiment un système d'exploitation qui drive ta vie et qui ne te permet pas de pouvoir construire des relations profondes. Et donc, c'est là que commence la construction de la personne, mettre des limites, savoir ce qu'on n'aime pas, et vraiment pouvoir aussi tisser des liens profonds. Très, très important ce que vous dites tous les deux. J'ai tellement envie de réfléchir à ce que vous êtes en train de dire. Et vraiment, Ali Babal, tu m'as bouleversée avec ce que tu as dit sur... on nous a privés du droit d'être aimés inconditionnellement par nos parents. L'amour inconditionnel des parents, c'est quand même ce qui structure le développement des enfants à la base. Alors, on n'est plus des enfants, mais au niveau affectif, c'est quand même très, très difficile de vivre avec cette condamnation, parce que finalement, il faut choisir entre toi, ton bonheur ou celui de ta maman, là, comme tu as donné. Et c'est des choix impossibles. On nous demande de faire des choix impossibles. Je trouve ton intervention dans la lignée de ce que tu fais avec tes spaces toujours pleine d'empathie. C'est toujours important dans ton approche, dans ce que tu mesures comme dégâts que cette idéologie fait dans la vie des gens, en fait. Et comme moi, ça me rappelle un truc que je dis souvent quand je discute avec les nouveaux qui arrivent au serveur, c'est que à partir du moment où on a un lien avec cette religion, on a comme une rançon à payer. Alors, soit on la paye parce qu'on décide d'être soi-même quand même, soit on la paye parce qu'il faut faire semblant en y restant, en fait. Et donc, on doit paraître et pas être. Et c'est un prix qu'on paye cher. Et dans tout ce que tu as dit, moi, je trouve que le prix humain, le drame que ça crée, en fait, moi, en tout cas, c'est ce qui me motive le plus pour faire ce qu'on est en train de faire. Voilà, je manque un peu de mots parce que j'ai vraiment envie de réfléchir un peu plus à ce que vous avez dit tous les deux. Et à toi, Akane, qui dit que puisqu'on est en train de dérouler un scénario avec ce qu'on nous a dit qui est bien et qui est pas bien, avec toutes les incantations qu'on connaît, hein, les rituels, les mashallah, tout ce qu'il faut faire et qui est codifié, qui fait qu'on n'est jamais complètement soi-même et finalement jamais dans des relations profondes. C'est vrai. On est en train de paraître et on n'est pas en train d'être, en fait. Et Oui, c'est une amputation. C'est une amputation. Et inconsciemment, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu lis un bouquin, tu suis vraiment le cheminement de pensée de quelqu'un, c'est rentrer dans sa psyché, c'est te balader avec lui, grosso modo. Et ça, après, c'est vraiment un aspect que j'aimais bien retrouver dans les livres. Et bien que je n'appliquais pas à moi-même, du fait que je savais pas, en fait, j'avais pas d'opinion que j'avais tranchée de moi-même pour le coup, à ce moment-là. Ouais. Ah oui. Deux éléments là-dessus. Désolé. Vas-y. Le premier, c'est l'exemple que j'ai utilisé dans mon tout premier space, qui est le pou blanc, qui est un parasite du poisson. Donc le poisson, il va manger au fond des rivières, et le parasite, il laisse ses œufs, donc le poisson va manger l'œuf. Et l'œuf va éclore dans la bouche du poisson et dévorer la langue du poisson. C'est le pou blanc. Et une fois qu'il a dévoré sa langue au poisson, qu'est-ce qu'il fait? Le poisson, il va mourir. Du coup, pour que le poisson ne meure pas et que le parasite meure avec, le parasite va remplacer la langue du poisson. Et comme ça, il va servir de langue et continuer de taxer de la bouffe. Donc le poisson ne meurt pas parce qu'il est handicapé. Et le pou blanc ne meurt pas parce que son hôte ne meurt pas. Et en fait, si ça arrive à un être humain, ça, si vous lui coupez un bras, un parasite lui bouffe le bras et qu'il remplace son bras à la naissance, et que du coup, quand il a 20 ans, vous lui dites, en fait, ton bras, c'est un parasite, on va te l'enlever.
Le gars, il va pas y arriver. Il va dire, mais attendez, vous allez m'enlever mon bras, mais j'ai grandi avec. Il comprend pas que le parasite qui a bouffé son bras et qui l'a remplacé, c'est un parasite, c'est un problème. Il va avoir du mal à se détacher de ce qu'il considère une partie de lui, alors qu'en fond, il a été parasité. Et l'islam fait exactement la même chose, de mon point de vue. Il parasite une partie de ton cerveau, il prend tes émotions, il prend ton amour-propre, il prend ta capacité d'empathie et il va la remplacer. Donc, si tu enlèves tout ça à un humain, il n'existe plus. Mais comme si l'humain n'existe plus, l'islam n'existe plus, bah, l'islam va prendre la place de ce truc et penser à la place de cette personne. Et une illustration très, très claire de ça, c'est que nous, quand on critique l'islam, les musulmans viennent et on dit on a souffert de l'islam parce que. Et imaginez-vous la situation dans n'importe quel autre scénario. Si vous allez voir, je ne sais pas moi, le club de ping-pong de votre ville et vous dites j'ai souffert à cause du club de ping-pong parce que, la réaction du club de ping-pong, ça va être qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait à cette personne? N'importe quel groupe, humainement parlant, avec qui vous vivez en société, il va dire c'est quoi le problème? Comment on va s'améliorer? Comment on va réparer? C'est la première réflexion en général qu'on a. Les musulmans, quand vous leur dites j'ai souffert, ils se moquent, ils font ouais, ils parlent, genre il a souffert, ils font même des groupes d'entraide, ils se moquent de la souffrance d'autrui. Et ça, c'est en partie à cause de ce parasitage de leur esprit qui fait qu'ils ne peuvent plus comprendre que les actions de l'islam peuvent nuire à quelqu'un. Ils ne peuvent plus le comprendre, leur esprit a été parasité. Et soit tu as le choc et tu t'en rends compte, comme nous, apostats, soit tu n'as jamais le choc et tu vis toute ta vie avec l'islam qui pense à ta place. Et c'est très bien illustré dans mes spaces où les musulmans viennent et disent « Je ne pense pas, je ne suis pas un humain, je suis un musulman, je ne pense pas, c'est Allah qui pense. » Donc, eux-mêmes l'admettent. Et c'est ça que je reproche. Donc, gardez ça à l'esprit. Demandez-vous toujours, est-ce que j'ai un point mort dans ma pensée? Et ne laissez pas quelqu'un penser à votre place et vous parasiter comme le fait l'islam. Surtout qu'en plus, merci beaucoup, Ali Baba. Merci à vous. Désolé. C'est vrai qu'en plus, la philosophie de la religion, elle te met vraiment dans la parfaite utilisation du triangle de Cartman. Hein. T'es bourreau, donc victime et donc aussi sauveur. Hein. C'est-à-dire que quand je suis sorti, donc là, on va dire que j'ai renoué vraiment avec ma partie empathique. Donc avant, je fonctionnais souvent avec ma logique et ça me suffisait. Mais donc là, j'ai découvert vraiment mon empathie. Et en sortant moi-même de dedans, je me dis, c'est pas ce que je veux pour ma mère, pour mes sœurs, pour le coup. Et donc, c'est là que tu te rends compte à quel point le programme est insidieux. Il te pousse à te surveiller toi-même, mais par extension aussi donc à surveiller les autres. Et donc, c'est vraiment une religion dans laquelle tu es donc à la fois prisonnier, mais aussi aussi le maton de la prison, quoi. Donc, tu rends les gens aussi prisonniers que toi, tu l'es, en fait. Que toi, tu te l'imposes. Et c'est vraiment beaucoup de surveillance de tous les côtés. Hein. Donc, les gens sont paranoïaques de ne pas bien pratiquer. Hein. On surveille ses pensées. Il y a une très belle anecdote de Franz Kafka qui est devant la loi, vor der Gesetz, qui est une très jolie nouvelle, qui se lit en 10 minutes, hein, c'est 5-10 pages, donc je vous invite à la lire, vor der Gesetz, où Franz Kafka, donc il est d'origine juive, hein, donc il utilise un peu ce narratif. Et en fait, c'est un mec qui arrive devant une grande porte et il y a un gardien devant la porte. Et il demande qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Et le gardien dit je ne sais pas, mais si j'étais toi, je ne regarderais pas, car même moi, je ne suis pas capable de supporter ce que je verrais. Et du coup, le mec, il dit non, je veux savoir et je vais attendre jusqu'à ce que tu me dises. Et il attend devant la porte, il attend 5 ans, 10 ans, 20 ans, et le mec ne le laisse pas passer. Et là, le gars, il est sur le point de mourir. Et il dit au gardien, alors, je vais mourir là, tu peux me dire le secret, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Et là, le gardien, il dit, je sais pas, mais cette porte, je sais qu'elle a été faite juste pour toi, et qu'il n'y a que toi qui pouvais la traverser, et que tu as décidé de ne pas le faire parce que je t'ai menacé un peu. Tu as fait de ton objectif un chemin, et tu as gâché ta vie à cause de ça, et c'est ça ton crime. Donc, vous voyez, et je pense que c'est très pertinent par rapport à ça, l'islam. Tu ne dépasses jamais cette porte en islam. Tu ne dépasses jamais cette porte de te dire qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a dans le monde réel. Tu n'as pas la perspective. Et à cause de ça, tu passes ta vie à prier et tu ne sais pas jamais si tu auras atteint le nombre de prières suffisant. Tu passes ta vie à jeûner et tu n'auras jamais fait aussi bien que Mohammed. Tu attends toute ta vie devant la porte.